Le fait d'avoir une maman noire et un papa blanc, déjà, surtout là où je vivais à l'époque, en province, dans le sud de la France, bah, il y en avait pas beaucoup d'enfants métis. Donc déjà, de toute façon, on a je pense, une perception du monde et une curiosité, un regard sur les choses qui probablement est différente d'une famille non mixte. Euh, Aussi, mon prénom, c'est marrant parce que j'étais la seule Célimène de l'école et de toute la ville, et probablement en France. À l'époque, il n'y avait pas d'autres Célimènes, donc j'avais l'impression d'avoir un prénom très rare. Euh, j'ai su très tard d'où ça venait, en fait. J'ai su pendant longtemps que c'était un personnage du misanthrope de Molière, mais c'est tout. Pour moi, c'était un personnage du misanthrope de Molière. Et en fait, quand je suis allée en Haïti des années plus tard, tout d'un coup, il y avait plein de Célimènes autour de moi. Et après, j'ai appris bien sûr que c'était aussi la fille de l'empereur de Saline, etc. Mais je me suis rendu compte que je suis passée d'un prénom dans un pays où ce prénom-là n'existait pas, à un autre pays où ce prénom-là était un prénom banal, en fait, assez courant. Et ça, c'est assez bizarre comme sensation, d'avoir l'impression d'être la seule à porter un prénom, et tout d'un coup, qu'il y a plein d'autres gens autour de soi qui portent le même prénom. En fait, ça fait quelque chose d'assez spécial psychologiquement. Enfin voilà, donc je reviens à ma famille et oui, en fait, je voyais ma famille haïtienne, je les voyais plus aux États-Unis parce qu'ils étaient, la plupart avaient quitté Haïti et vivaient aux États-Unis. Donc mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines étaient aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'était des Américains.